Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur alform.com. Nous allons voir durant cette formation les différentes parties nous préparant au passage de l'examen de certification MOS portant le numéro 70424 correspondant tout simplement à la certification MOS sur Microsoft Office Access 2013. Durant cette première vidéo de présentation, donc j'aurai l'occasion de me présenter dans un premier temps. Nous allons voir par la suite ce que c'est Microsoft Access 2013 avant d'aller plus loin. Je vais vous présenter également le plan de la formation, le public concerné par cette formation ainsi que les connaissances requises pour réussir votre formation. Je suis donc Hicham Kadiri, je suis consultant et formateur en solutions Microsoft. Mes principales missions sont des missions d'audit et de conseil. Je fais beaucoup aussi de l'avant-vente auprès de sociétés ayant besoin d'un consultant qui les conseille et les accompagne pour faire le bon choix des solutions informatiques. Pour résumer, je fais aussi beaucoup de missions d'architecture, c'est-à-dire que je fais des plans de conception de nouvelles architectures implémentées par la suite chez des clients. Et je fais aussi beaucoup de formations sur plusieurs gammes technologiques de Microsoft ainsi que d'autres éditeurs. Je suis certifié Microsoft, je dispose de plusieurs titres, notamment donc le MCSA, MCSE, MCTS, etc. Et je suis aussi MVP sur la partie Windows Expert IT Pro. Vous avez quelques références me concernant si vous voulez en savoir plus sur mon parcours. Donc, je vous laisse consulter mes profils LinkedIn Viadeo, ma page d'auteur sur Alform, ainsi que mon profil MVP, donc si cela vous intéresse. J'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs formations pour la plateforme alform.com. Donc, vous distinguez généralement deux types de formations. Vous avez les formations orientées administrateur et ingénieur, donc c'est-à-dire que vous devez déjà exercer le métier d'informaticien pour pouvoir, on va dire, suivre ces formations qui sont plus ou moins en fait pointues sur certaines technologies. Donc, il faut avoir des connaissances solides pour pouvoir les suivre, tout simplement. Donc, si vous êtes informaticien, administrateur, ingénieur ou autre, donc n'hésitez pas à les consulter si cela vous intéresse. Donc voilà. Et le deuxième type de formation que vous pouvez aussi trouver sur la plateforme Alform réalisée par mes soins. Donc, c'est des formations qui sont dédiées plutôt utilisateurs bureautiques et Windows. Donc, ça pourrait être pour les secrétaires, les assistantes, les opératrices de saisie. Ça pourrait être aussi des directeurs de finances, de compta qui ne sont pas forcément familiers avec les technologies, les nouvelles technologies. Donc, vous pouvez trouver par exemple d'autres formations orientées MOS, donc qui préparent à la certification MOS. Donc, j'ai déjà réalisé les formations pour PowerPoint, Excel et Word. Et puis vous avez une formation sur Windows 8.1. Si par exemple on a migré récemment les postes de travail de Windows 7 à Windows 8.1, vous pouvez consulter cette formation qui vous détaille toutes les nouveautés, toutes les nouvelles interfaces, leur utilisation, etc. Donc n'hésitez pas tant que vous êtes abonné donc à en profiter et éventuellement visionner ces formations. Alors, Microsoft Access 2013, qu'est-ce que c'est? Donc, Microsoft Access, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un logiciel à part entière, c'est un outil, c'est un programme qui fait partie en fait de la suite bureautique Microsoft Office 2013 en édition professionnelle plus. C'est très très important. Je tiens à le souligner parce qu'en fait, Microsoft Office, on distingue généralement deux éditions. Vous avez l'édition standard, où vous avez uniquement du Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc. Et vous avez l'édition Pro Plus avec du OneNote, du Link, du Access, etc. Donc il faut disposer de l'édition professionnelle plus qui est beaucoup plus onéreuse que l'édition standard pour pouvoir avoir Access 2013. Donc, c'est un programme, un logiciel qui fait partie de la suite bureautique Office 2013 en édition professionnelle plus. C'est un logiciel de type SGBD, acronyme de système de gestion de base de données. Un SGBD d'abord, qu'est-ce que c'est?
Un système de gestion de base de données est tout simplement un programme qui va nous permettre de stocker et de partager des informations avec d'autres utilisateurs, donc pour y accéder simultanément à la même information. Donc en gros, vous pouvez l'imaginer en fait comme une sorte d'espace logique dans lequel nous allons stocker des informations, des données que nous allons partager par la suite. Maintenant, Microsoft Access, il rentre dans la catégorie SGBDR. SGBDR pour dire tout simplement système de gestion de base de données relationnelles. Alors, c'est un système qui va nous permettre de stocker et de partager des informations, mais relationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un SGBDR, donc relationnel, signifie tout simplement que les informations qu'on va stocker et partager, en fait, sont organisées à au moins deux dimensions, en fait. Ils sont organisés à deux dimensions. Vous pouvez imaginer deux tableaux et nous avons ici des informations. Donc, une information, la même information répartie à deux dimensions. Donc, on parle de table en fait, ou de tableaux. Entre ces deux tableaux qui contiennent la même info, en fait, il y a ce qu'on appelle les relations. Donc, c'est lié par des relations. C'est la raison pour laquelle on parle de SGBDR. Donc, l'information organisée à deux dimensions est liée par des relations entre tables ou tableaux, ce que vous préférez, ce que vous voulez. Ça signifie la même chose. Microsoft Access, il est composé, donc c'est un outil très puissant et on peut le considérer même comme une suite d'outils en fait. Effectivement, il est composé de plusieurs composants, citant Microsoft Jet. Microsoft Jet, c'est un moteur de base de données parce que c'est lui qui va nous permettre de créer, inscrire des informations dans une base de données, de les regrouper, etc., etc. Donc Microsoft Jet, c'est le fameux moteur de base de données de Access. Vous avez le composant VBA. Si vous êtes analyste programmeur ou programmeur pour Visual Basic, pour application, donc VBA Visual Basic pour application. Si vous développez ou programmez des choses dessus, eh bien, il faut savoir que Access inclut un environnement VBA qui va vous permettre de développer vos programmes sous Microsoft Access. Vous avez un éditeur graphique pour la création de formulaires, pour les interfaces, et vous avez un environnement de saisie de requêtes, ce qu'on appelle un environnement graphique de type QBE pour Query by Example. Query by Example, c'est tout simplement une interface qui va vous permettre de saisir des requêtes. Des requêtes, pourquoi? Pour tout simplement trouver des informations sur une base de données. Vous pouvez faire une requête de type je veux sélectionner tous les utilisateurs qui habitent en région parisienne, tous les utilisateurs qui ont plus de 7 ans d'ancienneté, tous les utilisateurs qui ont un âge particulier, etc., etc. Donc c'est grâce à cette interface ou cet environnement QBE que nous allons pouvoir saisir des requêtes pour tout simplement trier et regrouper des données ou filtrer les données tout simplement. Nous avons quelques nouveautés très importantes avec Microsoft Access 2013, comme par exemple l'apparition d'un nouveau type d'application Access qu'on appelle l'application Web Access. Ou en anglais Access Web Application. Donc ce nouveau type d'application, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien c'est tout simplement un nouveau type de base de données. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle fonctionnalité Application Web Access, vous pouvez désormais créer sur un navigateur web. Donc vous pouvez créer une base de données ici et la partager avec plusieurs utilisateurs sur le web. Donc il suffit d'avoir un ordinateur avec une connexion Internet et un navigateur web de type Google Chrome, Internet Explorer, Safari ou autre, et accéder à une URL pour pouvoir travailler sur une base de données web cette fois-ci. Donc ce qu'on appelle le database. Donc c'est une base de données électronique stockée sur un serveur web en ligne tout simplement. Donc chose qui n'existait pas avant bien évidemment avec Access 2010 et antérieur. Vous pouvez aussi, avec Microsoft Access, bénéficier de nouveaux modèles de table, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, de sélectionner, de créer des tables prédéfinies. Avant, en fait,
oups, je m'excuse. Avant, en fait, on n'avait pas la possibilité de choisir des tables prédéfinies ou présélectionnées, en fait. Il fallait aller à la main, créer votre table à personnaliser. Sauf que là, on peut exploiter des tables prédéfinies créées, fournies par Microsoft. Ça vous fait gagner du temps. Vous pouvez trouver des modèles prédéfinis qui répondent parfaitement à votre besoin et surtout que si vous voulez les créer à la main, ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Des fois, vous arrivez même pas à reproduire la même chose parce que ça vient de chez l'éditeur, c'est très personnalisé, c'est très riche en fait en matière de conception et de fonctionnalité. Donc vous pouvez tout simplement bénéficier de cette fonctionnalité en implémentant Access 2013 et en sélectionnant tout simplement ces tables prédéfinies. Vous avez le contrôle de saisie automatique. Dans une table en fait où vous avez des enregistrements, vous avez des données qui sont enregistrées. Si vous avez une table avec 1000 entrées par exemple, cette fonctionnalité de contrôle de saisie automatique va vous permettre de saisir uniquement la première ou les deux premières lettres pour retrouver facilement une donnée particulière dans une table. Comme par exemple la saisie automatique de Google, vous savez quand vous allez sur Google, vous mettez par exemple PA et Google il vous propose, donc c'est de la saisie semi-automatique, il vous propose Paris, paradoxe, je sais pas, tous les mots qui commencent par PA. Eh bien, c'est la même chose ici. Ça vous facilite la recherche de données. Ça vous facilite aussi l'accès aux données en vous proposant toute une liste de données, en fait, sur une liste déroulante, tout simplement. Enfin, vous avez une nouveauté que j'aime beaucoup, en fait, c'est la distribution des applications sous forme de package. Eh bien, cette fonctionnalité qui peut vous rapporter de l'argent. Si vous êtes un passionné d'Access, quelqu'un qui travaille tous les jours sur Access, qui développe des applications sous Access, eh bien, il faut savoir que désormais, vous pouvez proposer votre application Access sous forme de package dans Office Store. Imaginez-vous donc que vous disposez d'un iPhone, d'un smartphone Samsung ou autre. Généralement, tous les fabricants de téléphones aujourd'hui, ils ont leur store, leur magasin d'applications, comme le Apple Store pour Apple, le Play Store pour Google, pour Android, ou encore le Windows Store pour Windows Phone. Eh bien, vous pouvez créer votre application et la pousser sur Office Store, en fait. Soit gratuitement, en téléchargement gratuit, ou vous pouvez demander 1, 2, 5, 10 euros, donc selon le montant que vous estimez, que vous jugez pour votre application. Donc, vous développez votre application, vous générez un package, et par la suite, vous pouvez le publier dans de l'Office Store avec votre nom, éventuellement des droits d'auteur, etc. Et enfin, vous avez aussi une fonctionnalité intéressante, c'est l'intégration de vos données Access avec les solutions cloud de Microsoft. Alors, solution cloud pour les gens qui ne sont pas familiers avec ces nouveaux termes technologiques, eh bien, les solutions cloud, c'est tout simplement les solutions qui sont hébergées chez Microsoft sur des centres de données distants. Donc, c'est des solutions dont vous n'êtes jamais propriétaire. C'est le propriétaire, c'est l'éditeur, c'est Microsoft. Mais vous êtes consommateur, vous êtes un utilisateur distant qui consomme, qui fait de la consommation de produits. Eh bien, on a un parmi des services proposés de Microsoft, c'est la solution OneDrive. C'est ce qu'on appelle un STaaS, c'est Storage as a Service. Donc, c'est un stockage en tant que service que vous consommez chez Microsoft. Et vous avez aujourd'hui jusqu'à une dizaine de gigas gratuitement en souscrivant à un compte Microsoft type Outlook, Live, etc. Donc si vous disposez d'un compte OneDrive, eh bien vous pouvez le connecter à votre logiciel Microsoft Access et vous pouvez enregistrer vos bases de données directement dans les nuages, dans les solutions de nuage de Microsoft, donc là pour le coup sur OneDrive, et retrouver vos données ultérieurement depuis n'importe quel équipement. Je donne un exemple, je suis sur mon bureau, je n'ai pas besoin et je n'ai pas envie de stocker mes données Access sur mon bureau parce que je me balade pas avec mon ordinateur de bureau de travail, donc je les stocke sur OneDrive, je rentre chez moi, je me connecte sur mon espace OneDrive et je peux ouvrir depuis Access de chez moi mon fichier ou ma base de données Access
access stockées sur OneDrive. Le soir, je sors boire un café, j'ai ma tablette ou mon smartphone, j'ai envie de vérifier deux, trois trucs sur ma base de données, je connecte mon OneDrive sur mon smartphone et j'accède au contenu de mon espace de stockage OneDrive et je peux retrouver ma base de données toujours que j'ai créée précédemment sur mon espace OneDrive. Donc ça, c'est très intéressant dans le sens où si vous êtes un utilisateur mobile, vous allez retrouver vos données un peu partout sur tous vos équipements et depuis n'importe où. Donc voilà, pour en savoir plus sur toutes les nouveautés, malheureusement, je ne peux pas toutes les citer. Donc vous avez le lien pour consulter toutes les nouveautés de Microsoft Access 2013. En ce qui concerne le plan de la formation, nous avons généralement 5 principaux chapitres, donc 5 principales parties de cette formation. Nous avons le premier chapitre qui est dédié à la création et à la gestion d'une base de données, donc chapitre durant lequel nous allons voir comment créer une nouvelle base de données vide à partir d'un modèle, à partir des données externes, etc., etc. Durant le chapitre 2, nous allons voir comment créer des tables, pareil à partir de composants d'application, ce qu'on appelle les composants d'application, des tables à l'aide d'assistants, à l'aide de modèles de tables, donc la nouveauté que je vous ai citée précédemment. Et aussi comment gérer ces tables sous Microsoft Access 2013. Durant le chapitre 3, nous allons voir comment créer des requêtes. Donc bien évidemment, nous aurons l'occasion de découvrir tous les types de requêtes, et notamment les requêtes d'action, les requêtes d'analyse croisée, les requêtes paramétrées, etc. Durant le chapitre 4, nous allons voir comment créer des formulaires, comment gérer les formulaires, regroupement des données, le tri, les paramétrer pour les impressions, etc. Et durant le 5e chapitre, nous allons traiter la partie rapport. Donc nous allons voir comment créer des rapports, comment pareil regrouper les données dans un rapport par champ, comment les trier, comment les configurer pour une impression, etc., etc. Donc vous avez sur la page formation sur le site Alform, tous les sous-chapitres, on va dire, les leçons par chapitre détaillées et toutes les manipulations qu'on va faire tout au long de la formation. Le public concerné par cette formation, donc nous avons plusieurs populations. Comme j'ai cité précédemment, vous pouvez être secrétaire, assistante de direction, opératrice ou opérateur de saisie qui est amené à manipuler une base Access 2013 suite à une migration de Office 2007-2010 vers du 2013. Donc cette formation est faite pour vous. Vous pouvez être technicien, ingénieur, architecte ou même directeur de système d'information qui est amené à travailler sur Microsoft Access, commerciaux, comptables, ingénieurs d'affaires, directeurs de finances, etc. Ou tout simplement toute personne désirant apprendre et maîtriser Microsoft Access 2013. Donc toute personne curieuse par les nouvelles technologies qui souhaite découvrir cette nouvelle version de Microsoft Access. Ou tout simplement vous souhaitez passer votre examen de certification MOS, examen numéro 423 qui correspond à la certification MOS sur Microsoft Access 2013, eh bien, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous rentrez, donc secrétaire technicien, ingénieur, directeur ou tout simplement une personne qui souhaite mettre à niveau ses compétences sur Access, eh bien, cette formation est faite pour vous. Vous inquiétez pas, nous allons essayer de découvrir toutes les nouveautés, nous allons détailler toutes les manipulations nécessaires pour se familiariser avec cette nouvelle version de Microsoft Access 2013. Quant aux connaissances requises, j'espère que vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur du Microsoft Access, donc les anciennes versions 2003, 2007 ou 2010. Ou que au moins vous avez eu l'occasion de travailler sur un autre SGBD, donc un autre programme de type, un autre logiciel de type SGBD, système de gestion de base de données, comme PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server ou encore FileMaker Pro. Après, on a toute une liste de SGBD aujourd'hui sur le marché, mais j'imagine si vous êtes en train de suivre déjà cette première vidéo de présentation, c'est que vous connaissez déjà ce que c'est un système de gestion de base de données, que vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur une ancienne version, sur un autre logiciel type SGBD.
Voilà, le but étant de, en fait, c'est d'avoir un minimum de bagages pour pouvoir suivre les différentes manipulations que j'aurai l'occasion de vous démontrer tout au long de la formation et surtout pour que vous réussissez votre formation sur Access 2013. Donc voilà mes amis, sans plus tarder, nous allons tout de suite après commencer le premier chapitre sur la création et la gestion de bases de données. Donc je vous dis à très 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 vite sur alform.com.